Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet aussi super important, les relations. Oui, je sais, on a tous des relations dans notre vie, par exemple, que ce soit avec des amis, de la famille, par exemple, des collègues ou même des connaissances. Mais est-ce que vous êtes vraiment déjà demandé si ces relations étaient vraiment positives pour vous? Ça veut dire, parce que oui, je sais, il y a des relations qui nous font du bien, qui nous motivent, qui nous rendent heureux. Et puis il y a des relations toxiques qui au contraire nous drainent et nous font du mal. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment cultiver des relations positives et comment éviter les relations toxiques. Vous allez voir, ça peut vraiment changer notre vie et nous rendre plus heureux. Alors installez-vous confortablement et c'est parti. Avant de plonger dans le comment, parlons un peu pourquoi. Pourquoi est-ce que c'est tellement important d'avoir des relations positives dans la vie? Bien, laissez-moi vous donner quelques bonnes raisons, par exemple. La première, c'est les relations positives vous rendent plus heureux, par exemple. C'est simple, les bonnes relations nous apportent la joie, du bonheur. Et quand on est entouré des personnes qui nous soutiennent, qui vous comprennent, par exemple, et qui vous motivent, on se sent bien, on est de bonne humeur, on a envie de partager des moments avec elles et les relations positives, ça booste vraiment notre morale. Ça nous fait sourire, par exemple. Deuxième chose, elle nous aide aussi à grandir, par exemple. Tout simplement, les relations positives sont celles qui nous poussent à être la meilleure version de nous-mêmes. Ça veut dire, ce sont les amis qui nous encouragent à suivre nos rêves, qui nous soutiennent quand ça va pas et qui nous aident à grandir et évoluer. Elle nous tire vers le haut déjà et nous aide à atteindre nos objectifs. La troisième chose, c'est ça réduit aussi notre stress et l'anxiété. Ça, c'est super important. Quand on est entouré des personnes positives, on se sent en sécurité. Ça veut dire, ça nous apaise aussi. Les relations positives nous aident à réduire le stress et l'anxiété parce que vous savez que vous pouvez compter sur ces personnes en cas de besoin. Elles nous offrent un soutien émotionnel qu'on a besoin et qui nous aide à traverser les moments difficiles. Elles nous renforcent aussi notre confiance en nous, en vous. Ça veut dire les relations positives, c'est aussi celles qui boostent votre confiance et quand vous êtes avec des personnes qui croient en vous, qui vous valorisent et qui vous encouragent. Vous vous sentez plus fort, par exemple. Vous êtes plus capable et plus sûr de vous, surtout. Vous avez, par exemple, moins peur de prendre des risques et de sortir de votre zone de confort. Et à la fin, avoir des relations positives, c'est bon pour la santé. Ça veut dire, c'est prouvé, les bonnes relations réduisent les risques de dépression, d'anxiété et même des maladies cardiaques. Quand on est entouré de personnes qui nous font du bien, on est plus heureux, plus détendu et en meilleure santé. Bon, maintenant qu'on a vu pourquoi c'est important d'avoir des relations positives, on va parler un peu des relations toxiques. Parce que oui, malheureusement, il y a des relations qui ne sont pas bonnes pour nous. Et il est essentiel, vraiment, de savoir les reconnaître pour les éviter. C'est pas évident. On va voir quelques signes, je dirais comme ça, qui montrent qu'on est peut-être dans une relation toxique. Alors la première chose, vous vous sentez par exemple épuisé ou stressé après avoir passé du temps avec cette personne. Ça veut dire c'est un signe clair d'une relation toxique. Ça veut dire vous vous sentez épuisé, stressé, ou même mal à l'aise par exemple après avoir passé du temps avec ces personnes. Vous avez l'impression qu'elle vous draine toute votre énergie et que ça vous apporte rien de positif par exemple. Deuxième chose, c'est par exemple cette personne vous critique constamment ou vous rabaisse par exemple. Les personnes toxiques ont souvent tendance à critiquer ou à rabaisser les autres. C'est dans la nature quoi. Elles vous soutiennent pas, elles vous encouragent pas par exemple et au lieu de ça, elles vous font sentir que vous n'êtes pas assez bien ou que vous ne méritez pas le respect. Une relation toxique aussi, c'est aussi une relation où vos limites
ne sont pas respectés. Ça veut dire que cette personne ne prend pas en compte vos besoins, vos envies et vos émotions. Ça veut dire qu'elle vous pousse souvent à faire les choses que vous n'avez pas envie de faire ou qui ne sont pas bonnes pour vous, tout simplement. Ça veut dire, si par exemple vous avez toujours l'impression de toujours devoir faire attention, par exemple, à ce que vous faites ou dites, par peur, par exemple, de contrarier cette personne, c'est un signe que la relation est toxique. Ça veut dire que vous ne sentez pas libre d'être vous-même. Et vous avez, par exemple, peur des relations de l'autre. Dans une relation toxique aussi, la personne ne vous soutient pas quand vous avez besoin. Ça veut dire qu'elle est absente quand ça ne va pas. Elle minimise vos problèmes, par exemple. Ou elle vous laisse vous débrouiller, simplement, tout seul. Vous ne pouvez pas compter sur elle, par exemple, pour vous apporter du réconfort ou de l'aide. Or, les personnes toxiques aussi ont souvent tendance à manipuler ou à contrôler les autres. Elles vous font sentir coupable, elles vous font du chantage émotionnel, ou elles vous essayent de simplement vous manipuler pour obtenir ce qu'ils veulent. Vous avez l'impression, par exemple, de ne pas avoir contrôle de la situation déjà. Maintenant qu'on a vu comment reconnaître une relation toxique, on va voir comment cultiver des relations positives. Parce que oui, les bonnes relations, ça ne tombe pas du ciel. Ça veut dire que ça se cultive. On va voir quelques astuces pour nous aider à bâtir des relations saines et épanouissantes. La première étape pour cultiver des relations positives, c'est de vous entourer des personnes qui vous font du bien. Cherchez des amis, par exemple, des collègues ou des connaissances qui partagent vos valeurs, qui vous soutiennent, qui vous motivent. Ces personnes sont celles qui vous tirent, par exemple, vers le haut et qui vous aident à grandir. Pour avoir ces relations positives, c'est aussi essentiel d'être authentique et d'être vous-même. N'essayez pas de changer pour plaire aux autres, surtout. Pour vous intégrer dans un groupe. Soyez honnête, par exemple, sur qui vous êtes, sur vos envies, vos besoins. Alors les bonnes personnes vont vous apprécier pour ce que vous êtes vraiment. Et la communication, c'est aussi la clé de ces relations positives. Et, il ne faut pas avoir peur d'exprimer vos sentiments. Ça veut dire vos besoins, et si quelque chose vous dérange ou vous inquiète, il faut parler. Ça veut dire les bonnes personnes seront à l'écoute, croyez-moi, et cherchent toujours à comprendre votre point de vue. Exprimer la gratitude, c'est aussi super important pour cultiver ces relations, les relations positives. Prenez le temps de remercier les personnes qui vous entourent, par exemple, de montrer que vous les appréciez leur présence, leur soutien, leur amitié. Un simple merci ou une petite attention peut vraiment renforcer les liens. Et pour avoir des relations positives, c'est aussi alors important d'être là pour les autres. Ça veut dire de les soutenir, de les aider quand ils ont besoin, montrer que vous êtes disponible, que vous êtes à l'écoute et que vous êtes prêt aussi à apporter votre aide. Ça veut dire que les bonnes relations sont basées sur ces soutiens mutuels. Ça veut dire de partage. Même dans les relations positives, c'est toujours important de fixer aussi les limites saines. Ça veut dire apprenez à dire non quand c'est nécessaire, à exprimer vos besoins et à respecter vos propres limites. Et les bonnes personnes vont comprendre, croyez-moi, et vont respecter vos limites. Et ça renforce vraiment cette relation. Les bonnes relations aussi ne se construisent pas du jour au lendemain. Ça veut dire qu'il faut être patient et compréhensif et donner du temps aux autres pour vous connaître et vous comprendre. Ça veut dire qu'il faut pas s'attendre à que tout soit parfait, par exemple, depuis le début. Et soyez ouvert à l'évolution et la relation.
Pour cultiver aussi ces relations positives, c'est important de partager des moments de qualité avec ces personnes. Surtout avec les personnes que vous aimez. Ça veut dire prenez le temps de sortir ensemble, de faire des activités que vous aimez ou simplement de discuter autour d'un café. Alors ces moments vont renforcer les liens et créer des souvenirs précieux. Alors maintenant qu'on a vu comment cultiver des relations positives, on va parler de ce qui est parfois le plus difficile, se débarrasser des relations toxiques. Parce que oui, il arrive que certaines relations ne sont tout simplement pas bonnes pour nous et il est important de savoir qu'il est temps de dire stop. On va voir quelques conseils qui vont vous aider, qui vont nous aider à mettre fin à ces relations toxiques. La première étape pour se débarrasser d'une relation toxique, c'est de déjà prendre conscience du problème. Ça veut dire qu'il faut reconnaître que cette relation ne vous fait pas du bien, qu'elle vous draine et qu'elle vous empêche d'être heureux. Ça veut dire soyez honnête avec vous-même et acceptez que cette relation n'est pas saine pour vous. Si vous avez du mal à mettre fin à une relation toxique, je sais que c'est pas évident, il faut commencer par fixer des limites. Ça veut dire exprimer vos besoins, vos attentes, ce que vous ne pouvez pas accepter. Ça veut dire si les personnes, par exemple, continuent de ne pas respecter vos limites, il est peut-être temps de prendre une décision plus radicale. Mais avant de mettre fin à une relation, c'est souvent utile aussi d'en parler à la personne. Ça veut dire expliquer à la personne ce que vous ressentez, pourquoi vous trouvez la relation toxique, et ce que vous aimeriez changer parfois. Par exemple, la personne ne peut pas se rendre compte de son comportement et une discussion honnête peut par exemple suffire à améliorer la situation. Si vous trouvez difficile de mettre fin à une relation toxique d'un coup, essayez de vous éloigner progressivement. Réduisez par exemple le temps que vous passez avec la personne, limitez les contacts et concentrez-vous sur les relations positives qui vous entourent. Avec le temps, vous vous sentirez plus fort pour prendre une décision définitive. Mettre fin à une relation toxique, c'est pas facile, je sais. Surtout si la personne fait partie de votre famille ou de votre cercle d'amis proches. N'hésitez pas à chercher par exemple du soutien auprès de vos amis, de votre famille ou même d'un professionnel. Croyez-moi, je le fais. Parler de vos sentiments et de vos décisions peut vous aider à vous sentir plus en paix et plus sûr de vous. Et votre intuition est souvent un bon indicateur de ce qui est bon ou mauvais pour vous. Si vous sentez au fond de vous que cette relation n'est pas saine, faites-vous quand même confiance et prenez les mesures, ça veut dire pour vous protéger. Il ne faut pas ignorer nos ressentis et écouter vraiment ce que notre cœur nous dit. Enfin, n'oubliez pas que votre bien-être, notre bien-être, c'est notre priorité. Ça veut dire que vous méritez d'être entouré des personnes qui vous font du bien, qui vous soutiennent et qui vous respectent, par exemple. Il ne faut pas se sentir coupable, surtout de mettre fin à une relation toxique. C'est votre vie, même si c'est difficile. Vous avez le droit de prendre soin de vous et de vous entourer des relations positives. Maintenant, on a vu comment cultiver ces relations positives, éviter les relations toxiques. On va voir les bienfaits qu'on peut tirer. Ça veut dire être entouré de bonnes personnes, ça change vraiment notre vie. Quand on est entouré de personnes positives, on est plus heureux, on est plus joyeux, on partage des moments de qualité, on rit, on s'amuse, on profite de la vie ensemble. Ça veut dire ça nous donne cette énergie qu'on a besoin et ça rend notre vie plus belle, quoi. Les bonnes relations aussi vont réduire notre stress, notre anxiété. Si vous vous sentez soutenu, écouté et compris, vous savez que vous pouvez compter sur vos amis en cas de besoin. Ça nous aide à rester calme, serein et même dans les moments difficiles.
Et les relations positives, ça renforce aussi notre confiance en nous. Ça veut dire quand on est entouré des personnes qui croient en nous, quand vous êtes entouré, qui nous encouragent par exemple, qui nous valorisent, on se sent plus fort et plus capable. On a moins peur de prendre des risques et de poursuivre nos rêves. C'est notre vie, il faut la vivre, croyez-moi. Avoir des relations positives, c'est aussi vivre une vie plus épanouie. Ça veut dire on se sent entouré d'amour, de soutien, de compréhension. On peut vraiment être nous-mêmes. Vous vivez par exemple des moments authentiques et vous créez des souvenirs qui sont précieux avec ces personnes qui comptent vraiment pour vous et pour eux. Enfin, les bonnes relations sont aussi bénéfiques pour notre santé mentale et physique. Ça veut dire qu'elles vont réduire le risque de dépression, d'anxiété, c'est prouvé, et même des maladies physiques. Quand vous êtes entouré de personnes qui vous font du bien, vous êtes plus heureux, croyez-moi, plus en forme et de meilleure santé. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ça commence, c'est pas évident de parler tout ça, et j'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre l'importance de cultiver ces relations positives et d'éviter surtout ces relations toxiques. Il faut se rappeler qu'on mérite vraiment d'être entouré des personnes qui nous soutiennent, qui nous comprennent, qui nous aiment pour ce qu'on est. Et alors prenez soin de vous, de vos relations. Et je dois aller par là, je pense, ouais. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas aussi la liker, de vous abonner à ma chaîne et de partager avec vos amis. Abonnez aussi à la newsletter que j'envoie une fois par semaine avec des astuces pour vivre la vie dans à peu près tous les domaines. Et dites-moi dans les commentaires aussi comment vous faites pour cultiver des relations positives et comment vous avez aussi réussi à éviter par exemple des relations toxiques. À la prochaine, prenez soin de vous et surtout merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas de prendre vraiment soin de vous, de cultiver ces relations positives chaque jour. À très bientôt sur la chaîne. Bye bye.